There's all sorts of realities around us, different dimensions, billions of parallel universes all stacked up against each other. The void is the space in between, containing absolutely nothing. Can you imagine that? Nothing. No light, no dark, no up, no down, no life, no time, without end. Deux semaines, un jour, 6h43, c'est approximativement le temps que devra passer un néophyte devant son écran s'il veut un jour rattraper son retard sur la série Doctor Who. En effet, ayant débuté en 1963, celle-ci est, à ce jour, la plus longue série de science-fiction existante. Et si son ancienneté est un gage de crédibilité au sein des passionnés, Monsieur Lambda, lui, n'y verra là qu'une raison de plus pour ne pas faire attention aux critiques élogieuses trop souvent entendues. Et même si le passionné tentera tant bien que mal d'expliquer à son confrère découragé que reprendre la série à partir de 2005 ne pose pas de problème, ce dernier ne sera que peu convaincu, la complexité de la chose et les étranges arguments ne manquant pas de desservir la cause. Mais il arrivera parfois que la curiosité de Monsieur Lambda le pousse à donner une chance au passionné. Ainsi, c'est non sans un certain amusement qu'il lui demandera « Mais au fait, ça parle de quoi, Doctor Who ?» La question maudite est posée, le silence se fait, la goutte au front, le passionné sait très bien que son explication ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau. Et pourtant, celui-ci se lance. Doctor Who, ça part d'un extraterrestre qui se fait appeler le Docteur, qui ressemble à un humain, mais qui a deux cœurs. Il voyage dans l'espace et le temps, il est souvent accompagné d'une terrienne, parce qu'il se sent seul, et il a un tournevis sonique. Les passionnés le savent, parler de Doctor Who n'est pas chose aisée, et pourtant, eux-mêmes aimeraient expliquer les frissons engendrés par les mots Bad Wolf ou par un personnage en possession d'une montre qu'il ne devrait pas avoir. Et si l'explication du scénario n'est pas une arme valable pour le passionné, lui seul connaît cependant les recettes secrètes de la série. Recettes qui, de toute évidence, font de Doctor Who une série à part entière. Et ces secrets commencent avec un simple personnage, celui du Docteur, un extraterrestre dont le nom reste inconnu et qui fascine le spectateur. Du haut de son millier d'années, le Docteur est connu et craint dans tout l'univers, bien que son incroyable intelligence et son pacifisme en font un personnage extrêmement sympathique. Pouvant voyager à travers l'espace et le temps, il représente à lui seul une notion de pouvoir et de liberté absolue. Et le spectateur, lui, devient alors envieux des personnages qui le rencontrent. Mais celui-ci, bien qu'au demeurant vertueux, voire parfait, n'en reste pas moins tiraillé entre ses propres choix et sa propre conscience. Ainsi, si le Docteur répond sans effort aux critères d'une idole, voire d'un dieu, celui-ci n'en reste pas moins un être qui se questionne sur les notions de bien et de mal. Et même si sa puissance, son rayonnement ou même son absence de nom pourrait rappeler un schéma religieux, la série nous rappelle que lui aussi a ses faiblesses et que son pouvoir et sa vision du monde restent purement scientifiques. Et rarement une série aura fait de la science un thème si important. Voyage dans le temps, physique quantique, biologie ou astronomie, Doctor Who se sert de ce que nous savons des sciences, mais surtout de ce que nous ne savons pas, pour justifier les éléments scénaristiques. Car si les lois scientifiques que nous connaissons ne permettent pas d'expliquer toute la série, la confiance que le spectateur a envers le savoir du Docteur et donc envers la science en général, lui permet de prendre plaisir à suivre la série. Ainsi, si l'imagination est évidemment de mise, les connaissances basiques du spectateur sont aussi là pour servir de mortier entre les briques scénaristiques proposées. Mais la culture du spectateur qui est mobilisée n'est pas uniquement scientifique. En effet, en offrant des épisodes mettant en scène Van Gogh, Shakespeare ou même Hitler, la série joue avec la culture historique, artistique, voire mythologique de celui-ci. Et en mélangeant ces histoires avec les éléments de science-fiction, Doctor Who devient alors une fresque scénaristique unique, où l'originalité et la cohérence ne cessent de prendre le spectateur par surprise. Et si la capacité du personnage à voyager dans l'espace et le temps peut sembler déjà vue, nul doute que celle-ci aussi représente un réel Eldorado pour les scénaristes. Les limites connues sont alors renversées et de nouveaux schémas scénaristiques s'offrent alors aux spectateurs. Voyage temporel, personnages déifiés, bestiaires variés, et si le succès de Doctor Who représentait finalement l'envie du spectateur de se retrouver aux frontières du fantastique et de la logique. En effet, le succès d'estime de Doctor Who n'est pas dû au hasard, car la série se trouve exactement au croisement entre l'envie d'imaginaire du spectateur et sa fascination pour la science. Et si des œuvres comme Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ont prouvé qu'un univers large et développé peut séduire ou fasciner, Doctor Who est là pour nous rappeler que notre univers tel que nous l'ignorons est au moins aussi vaste. Et même si ce sera souvent par simple curiosité ou par un heureux hasard que Monsieur Lambda franchira le pas, le passionné le sait, la série Doctor Who est, elle aussi, plus grande à l'intérieur.